Bienvenue à Cava chez soi, spécial Saint-Jean-Baptiste. On m'a invité aujourd'hui pour fabriquer avec vous une fleur de lys en papier 3D. Pour faire les fleurs de papier 3D, ça prend vraiment pas beaucoup de matériel et fort probablement des choses que vous avez déjà sous la main à la maison. Donc, on utilisera une ou deux feuilles de papier, blanc ordinaire à photocopieur par exemple. Avec une feuille de papier, on peut se débrouiller, mais avec deux, c'est mieux. On va avoir besoin de ciseaux adaptés à la grandeur des mains. Donc, pour les petites mains, des petits ciseaux et pour les grands, des grands ciseaux. On aura aussi besoin d'un crayon à mine, la gomme à effacer, c'est toujours pratique, et de colle. Pour la colle, je préfère de loin la colle blanche écolière ordinaire. La colle blanche que vous avez dans votre matériel scolaire, c'est ce que je trouve qui va le mieux. Ça, c'est la colle à menuiserie. Ça fonctionne aussi. Par contre, ça laisse une petite tache jaune en séchant. Donc, des fois, c'est moins intéressant quand on travaille le blanc. Il y a aussi les colles super adhérentes du Dollar Store qui fonctionnent très bien. C'est aussi une colle liquide blanche. La colle à bâton, ça fonctionne aussi. Par contre, la colle à bâton, il y aura l'étape de prise qui sera un petit peu plus longue, mais je vous l'expliquerai pendant les étapes de fabrication. Si vous êtes à la maison, puis vous êtes une gang à travailler, moi je vous conseille fortement, même moi je le fais, là, je trouve que ça va mieux, mettre de la colle dans un bol. La quantité qui est demandée pour ce bricolage-là sur chacune des surfaces, c'est très peu de colle. Donc, des fois, quand on essaie de le verser comme ça déborde, puis c'est moins intéressant, on vient tous les doigts collants, puis souvent ça fait un travail moins propre aussi. Fait que je préfère de loin travailler avec le vieux pinceau et la colle comme ça dans un bol. Ben, c'est pas mal ça, la gang, c'est ce que ça prend comme matériel. Donc, préparez tout ça. On continue dans quelques secondes. Je vais me préparer aussi pour passer aux étapes de fabrication. À plus! Alors, on est parti avec nos étapes de fabrication. La première étape, c'est plier là où les feuilles. Donc, plier les feuilles en 3 sections à peu près égales. C'est mieux d'être pas mal égal, mais quand même qu'il y aura une petite différence, c'est pas très grave. Donc, si vous avez une feuille, vous pliez votre feuille comme ça. Si vous avez 2 feuilles, vous pouvez aussi plier votre deuxième feuille. Ensuite, on va dessiner nos pétales. Pour dessiner les pétales, ça ressemble à une goutte d'eau à une grande feuille. Donc, la première, on va faire à partir à peu près du 2/3 de la feuille une très grande goutte d'eau. Puis, on fait un petit trait dans la base, à peu près 2 cm ou 1 pouce. Ensuite, dans l'espace restant, on va dessiner 2 autres pétales, mais cette fois-ci un peu plus étroites, mais allongées. Ça ressemble un petit peu plus à des carottes. Et on n'oublie pas de faire notre trait, la même chose. C'est bien quand ces 2 pétales-là sont quand même un peu différentes, une un peu plus ronde, une un peu plus allongée, mince. Et on fait nos petits traits. Maintenant, on découpe tout ça. Pour le découpage, on tient bien la feuille pliée en 3. On fait attention à nos doigts. Si les petits, vous avez un peu de difficulté, demandez aux grands de vous aider. Donc, quand les 3 grandeurs de pétales sont découpées, on va ensuite découper le petit trait du bas. Ça va faire comme 2 petites pattes. Alors maintenant, vous devriez avoir 9 pétales complètement découpés. Maintenant, c'est le temps de donner une forme à ces pétales-là. On va commencer, par exemple, avec les plus grandes, on peut leur donner un faux pli au centre. On peut les pincer un peu au centre. C'est juste pour briser le droit du papier, parce que vu que c'est des pétales, c'est pas nécessairement parfait. Il faut qu'il y ait un petit peu de volume, un petit peu... Des fois, ils sont même brisés, puis ce serait même pas grave, là, c'est une fleur. Moi, ce que j'aime, c'est donner un pli comme ça au centre, puis venir friser le bout. Pour friser le bout, c'est un peu comme quand on frise un ruban. Moi, je me sers des ciseaux fermés, j'aime bien. Il faut juste pas trop appuyer pour pas déchirer le papier. Mais avec le ciseau, tu déposes ton papier et tu glisses ta feuille pour former une petite pointe arrondie. On a toujours nos
nos pattes. On n'est pas obligé de faire exactement les mêmes étapes sur chacune des pétales. Elles peuvent être différentes, elles peuvent être frisées un peu de côté pour donner d'autres choses. Elles peuvent ne pas avoir de pli au centre ou n'avoir qu'un pli au centre ou même rester très droite. C'est bien que les trois grosseurs aient des formes légèrement différentes. Comme quand une fleur pousse, les plus grands pétales sont souvent retombants. Ensuite de ça, on va avoir quelque chose d'un peu plus refermé, puis celles du centre vont être très fermées comme une coquille. Alors maintenant qu'on est rendu là, on va être rendu à la colle. Alors la colle, comme je disais tantôt, la colle liquide, ce qu'on va faire, c'est, vous vous souvenez de nos deux petites pattes, on va venir les croiser pour venir donner une forme un petit peu comme une cuillère à nos pétales. Donc, si vous les fermez une sur l'autre en les croisant légèrement, ça va vous donner une forme comme celle-là. Alors, on va mettre juste un tout petit peu de colle sur une des pattes et on va venir croiser l'autre par-dessus. Maintenant, on la tient bien serrée. Et pour la colle liquide blanche, on va tenir pendant 10 secondes. Pour la colle en bâton, on va tenir pendant 20 secondes. Quand je vous ai dit qu'il y a une petite différence au niveau de la prise, c'est ça la prise, c'est quand on colle un objet sur un autre objet. La prise, c'est la pression qui est mise sur les deux objets pour que la colle fasse son travail. Alors pour le papier, ça n'a pas besoin d'être long. Mais vu que la colle à bâton, elle est comme un peu plus longue à sécher que l'autre, c'est bien d'avoir une bonne prise. Alors, on le fait sur tous les pétales. On devrait donc se retrouver avec 9 coquilles. Maintenant, c'est l'heure de monter ces 3 coquilles-là. Alors, on va prendre les 3 pétales, les 3 grands pétales. Moi, des fois, j'aime bien reformer les choses avec mes doigts là, quand ça s'est déformé un petit peu ou leur donner un petit peu plus de courbe. Et là, on va venir les coller une sur l'autre pour venir former la première coupole de pétales. Alors, des fois, j'aime me donner des petites marques. Maintenant, j'ai plus vraiment besoin de le faire parce que là, je sais à peu près où coller mes choses. Mais des fois, c'est bien de se faire des petites marques pour savoir où déposer la colle. Donc, c'est encore là, c'est un petit peu de colle. Puis, on vient faire la prise, donc appuyer sur les deux sections pendant une dizaine de secondes. On va faire la même chose de l'autre côté. Puis, remarquez bien, c'est pas nécessairement dans le centre que les sections vont se toucher. Des fois, c'est un petit peu plus sur le côté. Donc, un peu de colle et on vient coller le dernier pétale pour former la grande coupole. Et on laisse ça de côté pour que ça sèche quelques secondes. On fait la même chose avec les moyennes ensuite. Ou les petites. Peu importe. Rendu qu'on forme nos coupoles. Alors, on a besoin de 3 coupoles pour faire notre fleur de lys. Alors, quand tout ça est prêt, c'est le montage de la fleur. Alors, on va y aller avec le moyen dans le grand et le petit dans le moyen. Encore là, la quantité de colle, c'est pas obligé d'être énorme. Ça va très bien fonctionner avec peu de colle. C'est la prise qui est importante. Donc, voilà. On a nos 2 premières coupoles. On va appuyer. Et là, je vous dirais que moi, d'habitude, j'aime bien laisser un peu plus long. Donc, une vingtaine de secondes pour le fond. Alors, on a déjà une fleur qui apparaît. On va y aller avec la dernière. Essayez de laisser croiser vos pétales aussi. Donc, si les 3 premières, essayez de mettre l'autre pas vraiment vis-à-vis, mais juste un peu tassé pour que ça puisse bien habiller la forme de la fleur. Pour la dernière étape, les 3 ensemble, j'aime bien me servir du crayon pour appuyer pour les 20 secondes de prise. Alors, vous voyez, vous avez déjà une fleur.
Maintenant, on jette jamais de retail. Jusqu'à la fin du bricolage, on garde nos retails. Alors, on est rendu aux extras. Les extras, si vous avez des retails de carton bleu, de carton vert ou de retails de papier blanc, mais avec du crayon à colorer ou des crayons de feutre bleu et vert, vous pouvez venir faire les pistils ou le feuillage si vous voulez du feuillage. Donc, là, ce que je vous montre là, c'est pour faire des pistilles deux couleurs, c'est-à-dire couleur à l'intérieur blanc et couleur à l'extérieur bleu. Vous allez voir ce que ça va donner comme effet. Sinon, j'ai dans les photos que vous allez voir, il y a des photos où le pistil est complètement vert ou complètement blanc ou complètement bleu. Ça dépend de ce que vous avez envie. Si vous avez un carton rose, puis ça vous tente de le mettre rose, mettez le rose. Là, je suis allée dans le bleu, dans le blanc, parce que c'est pour la Saint-Jean-Baptiste. Alors, vous voyez, ça vient de me faire deux pistilles que je vais venir mettre dans le centre de ma fleur. Alors, je mets de la colle avec mon pinceau. Je viens de déposer mon premier pistil que j'en ai appuyé avec le crayon. Je ne vais pas avec les doigts cette fois-là parce que des fois c'est un peu difficile puis la colle elle déborde, donc je vais avec le crayon. Alors, vous voyez, j'ai deux pistils. Là, on ne voit pas beaucoup que le bleu, mais si je refrise mes pistils par la suite, le bleu va apparaître. Voilà. J'avais une vieille retaille de carton bleu. C'est pas très grand, mais je voulais vous montrer que des fois, ces fleurs-là, ça peut aussi faire de très jolies cartes. Parce qu'on met une fleur sur le côté d'un carton, on écrit un petit mot gentil, puis on vient le coller sur notre carton, puis ça fait très joli. Ça peut même faire un centre de table si vous en faites plusieurs, de plusieurs couleurs ou de couleurs thématiques. Là, on a fait les pétales un peu pointus pour la fleur de lys. Alors, en parlant de fleur de lys, allons-y avec la fleur de lys elle-même. Donc, la fleur de lys, c'est encore une fois la forme un peu d'une goutte, mais pas terminée. Un grand C, un petit c, un grand C, un petit c. Puis, on revient comme ça, venir faire la base comme cela. Voilà. On découpe ça. Ça vous donne des fleurs de lys que vous pouvez venir coller sur le carton. Comme ça. Maintenant, j'avais une retaille, une pétale que je ne me suis pas servie. Donc, vous pouvez venir colorer en vert. Vous pouvez venir tout simplement surligner avec un crayon vert. Encore une fois, vous pouvez venir friser votre papier si ça vous tente de donner du volume à votre feuille. Et si vous avez un carton vert ou un papier vert, vous pouvez faire complètement vert. Et cette fois-ci, je frise sur deux endroits. Je vais venir la coller là. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, c'est la fleur de lys que j'ai fait. J'espère que vous avez aimé l'atelier et j'espère que vous allez en faire de votre côté. Soyez créatifs, changez la forme du pétale si ça vous tente. Vous pouvez faire des fleurs plus arrondies, des fleurs plus pointues. Vous pouvez mélanger pointu et arrondi. Vous pouvez venir colorer en dégradé les pointes de vos fleurs. Alors, merci d'avoir été là, puis bonne Saint-Jean-Baptiste!